Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Rencontre de travail entre son excellence le docteur Onpa Menirat et son excellence le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Accord de 119 millions de dollars pour la deuxième phase de l'expansion du port autonome de Sihanoukville. L'ambassadeur du Japon au Cambodge prend congé de son excellence le vice-premier ministre Prak Sokhonn. Son excellence le docteur Onpa Menirat a accordé une rencontre de travail à son excellence Nicolas Forissier, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, accompagné de son excellence Olivier Richard, ambassadeur de France auprès du Royaume du Cambodge. Pour commencer, son excellence le vice-premier ministre Onpa Menirat a salué les relations amicales et l'étroite coopération entre le Royaume du Cambodge et la République française, relations de longue date qui ont contribué de manière significative au processus de paix, à la reconstruction et au développement socio-économique du Cambodge, en particulier par le biais de l'Agence de développement française AFD. La France a continué d'apporter son soutien aux formes d'aide publique, au développement APD et de coopération dans de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, l'eau potable, la formation professionnelle, l'énergie, le développement rural, la santé, la culture, l'environnement, le tourisme, l'éducation et la microfinance. En cette occasion, son excellence Nicolas Forissier a réaffirmé l'engagement du gouvernement français à poursuivre et à élargir sa coopération avec le Cambodge, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, des infrastructures, de l'énergie, de la santé et du développement durable, afin de promouvoir la croissance économique et d'accroître la résilience des deux pays dans un contexte économique et géopolitique mondial en constante évolution. Les deux parties ont échangé le point de vue sur la promotion de plusieurs projets prioritaires, notamment 1. Le projet d'hôpital universitaire Cambodge-France, 2. Le projet de valorisation énergétique des déchets et 3. Le projet de stockage d'énergie hydroélectrique. Elles sont convenues de poursuivre une étroite coordination entre les institutions concernées afin de favoriser la préparation de ces projets et de leur progression conformément aux lois, règlements et politiques prioritaires du gouvernement royal du Cambodge, ainsi que de coopérer à la recherche de mécanismes de financement appropriés pour assurer la mise en œuvre réussie et durable. Les deux parties ont également discuté du renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale par la promotion des investissements, des partenariats commerciaux, de la participation du secteur privé et du soutien à l'expansion des produits cambodgiens sur les marchés internationaux. Parallèlement, les deux parties ont rappelé la visite d'État imminente de son excellence Emmanuel Macron, président de la République française au Royaume du Cambodge, et ont exprimé leur conviction qu'elle constituerait un événement historique contribuant au renforcement des relations bilatérales et à leur passage à un niveau supérieur. Elles sont également engagées à œuvrer en étroite collaboration pour faire du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra au Cambodge un succès et témoignera du rôle actif du Cambodge dans la promotion de la coopération multilatérale au sein de la communauté de la francophonie. Son excellence le vice-premier ministre Onpa Menirat a de nouveau exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple français qui ont toujours soutenu et continuent de soutenir le développement socio-économique du Cambodge et a exprimé sa conviction que la coopération entre les deux pays continuera de se développer pour apporter des avantages mutuels et la prospérité au peuple du Cambodge et de la France. Le Cambodge et le Japon signent un accord de 119 millions de dollars pour la deuxième phase de l'expansion du port autonome de Sihanoukville. Le Cambodge et le Japon ont officiellement finalisé un accord de prêt de 17,776 milliards de yens, environ
119 millions de dollars américains pour lancer la deuxième phase du projet de développement du nouveau terminal à conteneurs du port autonome de Sihanoukville, PAS. L'échange de notes a été signé le 13 juillet 2026 à Phnom Penh par le vice-premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Prak Sokhonn, et l'ambassadeur du Japon, son Excellence Yuino Asushi. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce financement soutiendra directement la construction d'un nouveau terminal à conteneurs et d'infrastructures de soutien essentielles au PAS, le seul port international en eau profonde du Cambodge. Les principaux impact du projet, capacité accrue, augmentation considérable de la capacité de manutention des conteneurs du port pour répondre à l'augmentation des volumes commerciaux. Efficacité logistique, rationalisation des chaînes d'approvisionnement national et réduction des goulets d'étranglement du transport maritime. Connectivité mondiale, renforcement des liens maritimes du Cambodge avec les marchés régionaux et internationaux, promouvant une croissance économique soutenue. Le gouvernement royal du Cambodge a déclaré que la poursuite de l'assistance financière du Japon reflétait un engagement fort à soutenir le développement socio-économique du royaume et à stimuler le commerce bilatéral. Ce prêt souligne en outre la coopération étroite entre les deux nations dans le cadre du partenariat stratégique global Cambodge-Japon. En tant que l'un des principaux partenaires de développement du Cambodge, le Japon fournit depuis longtemps une assistance cruciale dans le domaine des infrastructures, des transports et du développement des ressources humaines, contribuant à la croissance économique durable du royaume. Son Excellence le vice-premier ministre Prak Sokhonn a reçu la visite d'adieu de son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur du Japon auprès du royaume du Cambodge, au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. Dans l'après-midi du 13 juillet 2026, son Excellence le vice-premier ministre Prak Sokhonn, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu la visite d'adieu de son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du royaume du Cambodge à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique au Cambodge. Au cours de la rencontre, son Excellence le vice-premier ministre a salué la contribution de l'ambassadeur au renforcement du partenariat stratégique global entre le Cambodge et le Japon, notamment dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité, du commerce, de l'investissement, de l'éducation ainsi que des échanges entre les peuples. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à élargir davantage la coopération bilatérale. Son Excellence le vice-premier ministre a informé l'ambassadeur des derniers développements concernant la situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a souligné le respect par le Cambodge de l'accord de cessez-le-feu ainsi que son engagement à résoudre pacifiquement les différends frontaliers conformément au droit international et aux accords bilatéraux en vigueur. Son Excellence le vice-premier ministre a exprimé sa gratitude pour l'aide humanitaire apportée par le Japon aux personnes déplacées cambodgiennes dans les zones frontalières. De son côté, son Excellence Yuino Asushi a réaffirmé que le gouvernement japonais suivra avec attention l'évolution de la situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a également exprimé la volonté et la disponibilité du Japon à continuer de soutenir les efforts visant à régler pacifiquement les différends frontaliers et à favoriser la normalisation des relations entre le Cambodge et la Thaïlande. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.